Oui, bonjour. Alors voilà, vous avez compris, je reprends le travail que l'Église catholique a cessé d'accomplir depuis Vatican II. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir clairement la notion du bien si vous n'avez pas clairement la notion du mal. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne connaissez pas Satan. Satan et ses œuvres maudites, ses œuvres négatives, ses œuvres maléfiques. Voilà. Donc oui, si on vient frapper à votre porte comme ça, non pas pour venir vous visiter, mais pour vous réveiller comme ça en pleine nuit, tôt le matin, etc., ça c'est satanique. Voilà. Si quand voilà, vous tenez des propos qui ne plaisent pas à Satan et à ses valets, oui, vous pouvez entendre ça, des voitures passer en faisant rugir le moteur, une moto, tout ça. Vous pouvez entendre, c'est ça, des chiens pleurer comme ça à vos fenêtres, voilà, pendant des heures et des heures, etc. Tout ça, ce sont des signes que vous dérangez Satan. Et ça, c'est excellent. Voilà. Par contre, si vous entendez pas ça, c'est que finalement, c'est pas forcément très bien. Parce que ben, si vous combattez pas Satan, à quoi servez-vous? À quoi servez-vous? Vous croyez qu'être chrétien, comme ça, c'est une carte de visite? Ah, ben, je rentre dans la pharmacie, ah, ben, je suis chrétien, je suis bien vu de tout le monde, voilà, j'ai une belle image de moi, voilà. Non, être chrétien, c'est presque, j'allais dire, être martyr. Voilà. Les vrais chrétiens sont de vrais martyrs, d'authentiques martyrs, martyrisés par Satan. Parce que le vrai chrétien, il va porter la parole. Il va inciter ses voisins, etc., qui ne sont pas forcément ses amis, à lire la Bible. Vous voyez, là, je viens d'acheter les autocollants, ça y est, j'ai trouvé. C'est fait mais en France, j'espère. Lisez la Bible. Oui, j'aurais même pas besoin d'aller voir l'imprimeur. Ah, peut-être que moi, après, j'essaierai de me faire faire une maquette, vous voyez, spéciale. Mais non, ça existe, on peut l'acheter, on peut faire vivre une entreprise. Lisez la Bible. C'est un éditeur qui est dans la Drôme, CLC France. Oui, sur Internet. Donc, c'est très important, vous voyez, ces autocollants, on devrait les trouver partout à Lourdes, dans toutes les boutiques, on devrait pouvoir acheter ces autocollants, lisez la Bible, c'est plus important que d'acheter une Sainte Vierge qui s'éclaire la nuit, vous savez, là, c'est les vertes, alors je sais pas, il paraît qu'elles scintillent la nuit, je sais pas quoi, elles sont phosphorescentes, mais on s'en branle de ça, c'est nul. C'est la Bible qu'il faut lire. C'est la Bible, c'est pas d'avoir 10 saintes vierges et 10 crucifix, et je sais pas combien de Jésus qui vont vous sauver de quoi que ce soit, qui vont vous permettre de combattre Satan. C'est la prière, c'est de lire la Bible, c'est de mettre en pratique les commandements de Dieu qui vous sauvent. Ce qui vous sauve. Moi, c'est normal qu'il y a des bruits comme ça, qu'il y a des chiens qui pleurent, tout ça autour de moi. C'est normal, ça veut dire que j'agis contre Satan et que ça le dérange. Voilà. C'est très bon signe. Tout le monde, c'est ça, les moines, les moniales qui sont très, très, très instruits en Bible vous diront c'est normal. Et quand j'arrive comme ça, même au sanctuaire, j'entends des moqueurs, des ricanements. C'est normal. C'est marqué dans la Bible. Mais comme vous ne la lisez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Qu'on dise du mal de moi, que mon pays soit contre moi, que les services secrets soient contre moi, là. Ils inventent des trucs idiots. En 2018, j'ai expérimenté une nouvelle molécule, je sais pas quoi, qui m'ont collé sur un oreiller. C'était pas chez moi, hein, c'était chez quelqu'un. Oui, avenue Émile Deschanel. Oui, j'ai bien compris le message. Hein, une espèce de truc pour que je sais pas, j'attrape mal à la gorge ou que j'ai un rhume ou je sais pas trop quoi. Oui, 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 ils vont jusque là. Ils vont jusque là. Ce sont des salauds, ce sont des ordures, mais au moins ça a un avantage, c'est que ça met bien en valeur que je les dérange. Et moi, je ne dérange pas forcément la France, non, je dérange Satan. Donc ça veut dire que la France, quand même, hein, on dit nul n'est prophète dans son pays, dans sa famille. Ça, ce sont les vrais. Hein, les faux, oh là là, ils sont adulés par leur famille, adulés, machin, tout ça.
Ah oui, 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 non, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui va dire. Non. De toute façon, ma famille, elle me fuit. Alors ma vraie famille, c'est dans l'Évangile. Ce sont ceux qui accomplissent les commandements de Dieu. Alors l'Église qui s'obstine à ne pas exposer les tables de la loi dans ses nefs et exposer des statues en métal fondu, hein, j'ai cité hier, c'est un passage du Lévitique, eh bien, ceux-là, ils ne sont pas de ma famille. C'est pour ça que je m'en détourne, c'est pour ça que je suis avec les protestants. Voilà. Chez les protestants, il y a beaucoup de juifs. Shalom. Donc, il y a également beaucoup d'anciens musulmans. Salam, salam alaikum, voilà. Voilà. La plupart du temps, les nouveaux convertis, notamment les anciens musulmans, leur conseillent fortement d'aller plutôt vers les protestants. Voilà. Parce que les pasteurs sont mariés, parce que voilà, il n'y a pas d'images partout, de sculptures partout, etc. Et qu'ils vont lire la Bible. Il y a des réunions pour regarder un fétiche pendant des heures, comme j'ai vu faire dans le 06 partout. Non, ils lisent la Bible, ils se lisent des passages de la Bible et le pasteur essaie de faire comprendre ce qui est important dans la Bible. Vous voyez ce que je fais? Moi, je suis un pasteur protestant. J'essaye de vous faire aimer la Bible, voilà. De vous faire lire la Bible. Dieu, la parole de Dieu, on dit on ne connaît pas Dieu, mais si, on connaît Dieu par la Bible. Je désire la bonté et non les sacrifices. C'est de Dieu. C'est dans l'Ancien et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Bible, on va dire. Et Jésus répète cette parole parce qu'elle est très, très importante. Pour comprendre Dieu, je désire la bonté et non les sacrifices. Aller tuer des gens au Bataclan, des gens qui vous ont rien fait, qui sont là juste pour se détendre après une dure semaine de travail, ça c'est un sacrifice humain à une idole païenne, comme Baal. Vous irez vous intéresser à Baal, B-A-A-L, ou Moloch si vous préférez, c'est la même. Moloch, c'est le nom que lui ont donné les Romains. Intéressez-vous, Baal, on parle beaucoup de Baal dans la Bible, notamment dans Roi 1, Roi 2. Très, très important. Les sacrifices humains, les attentats, tout ça, Stade de France, les bistrots à la Bastille, le Bataclan, Nice, tout ça, le camion fou, etc. Ce sont des sacrifices humains, ça c'est païen, ça. Donc l'islam, c'est païen. Ce qui est païen, c'est satanique, parce que ça s'oppose à Dieu, ça s'oppose à l'amour. Mais moi, je fais, le boulot que l'Église n'a pas fait depuis Vatican II, c'est-à-dire depuis 1968. Voilà. Moi, je vous définis clairement ce qui est le bien et ce qui est le mal. On dit, il revient séparer le bon grain de l'ivraie. Il a la pelle à vanner dans la main. Ah oui, ça pour vous vanner, je vous vanne. Surtout l'Église catholique, je la vanne à mort. Ah oui, pauvre d'elle-même. En vérité, je vous le dis. Si vous voulez vraiment suivre Jésus, j'ai quitté cette abomination qui s'appelle l'Église catholique. Je ne pense pas qu'on puisse la sauver aujourd'hui. J'ai dit quittez-la et on va bâtir quelque chose qui ressemble au judaïsme, qui ressemble au protestantisme, qui soit pur, qui soit simple, qui soit véridique. Là, l'Église catholique, elle est fausse, elle est déviante, elle est bonne à jeter, voilà. En vérité, je vous le dis, François, Dieu vous bénit, courage, lisez la Bible. Et priez pour autrui, pas pour vous-même, ne soyez pas narcissique dans la prière. Priez pour autrui, très important. François, Dieu vous bénit.